Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Auto Radio. Aujourd'hui, une belle vidéo qu'on vous a réservée. On va monter un CarPlay Android Auto sur ce véhicule, donc cet Audi qui possède un MIB 2. Donc ça, c'est le nom de l'autoradio, c'est le modèle de l'autoradio. Vous savez, sur ces véhicules, il y a un gros manque, c'est qu'il n'y a pas Android Auto et CarPlay sur les premières générations, même jusqu'à la fin de leur vie. Donc on va ajouter un boîtier qui permet d'ajouter tout ça et vous allez voir, c'est assez simple. On va tout vous montrer comment monter, comment démonter et comment ça fonctionne. Nous voilà dans l'atelier. Alors là, déjà, je vais vous montrer ce que vous allez recevoir et qu'est-ce qu'il va falloir pour l'installation. Alors, vous allez bien évidemment avoir le boîtier. Donc ça, c'est le boîtier qui va vous permettre d'installer le CarPlay et l'Android Auto dans votre véhicule. Vous allez avoir la prise d'origine. Vous allez voir, on coupe rien, on modifie rien sur votre véhicule. On garde toutes les connectiques d'origine. Donc ça, c'est la prise qui va se connecter à l'autoradio et ça va se connecter sur notre boîtier. On va vous montrer l'installation complète dans un instant. Les petites antennes pour le Wi-Fi et le Bluetooth qu'il faudra connecter, le port USB qu'il va falloir mettre, maintenant tout est sans fil pour la partie CarPlay, Android Auto, sur les récents c'est sans fil. Par contre si vous aviez un ancien Android, il faudra encore la partie filaire. On vous conseille aussi de la mettre, vous allez voir, nous on va la mettre sur le côté, parce que s'il y a des mises à jour ou autre, c'est intéressant de l'avoir, vaut mieux l'avoir branché. Et ici c'est le câble qui va à l'écran. Rassurez-vous, on ne démonte pas l'écran, on ne va pas toucher à l'écran escamotable, vous allez voir, on n'a pas besoin d'y toucher, ça va être assez simple. Voilà ce que vous allez recevoir en complément. Ça dépend de votre véhicule. Alors on ne le met pas dans le pack, vous pouvez le trouver sur notre site. Alors je rappelle le site en description si vous êtes sur mobile avec la petite flèche. Vous allez pouvoir, il va falloir acheter cet adaptateur qui est l'adaptateur ami de chez Audi qui va permettre de brancher le son. Alors ça dépend, si vous avez déjà une prise auxiliaire, on n'en a pas besoin. Si vous n'avez pas de prise auxiliaire, il va falloir le mettre. Et tout ça c'est disponible aussi en description. On va vous montrer, nous sur le véhicule, elle n'a pas l'auxiliaire, donc on a été obligé de mettre l'adaptateur. Première étape, démonter l'autoradio. Donc il vous faut ces clés là, vous pouvez les trouver sur notre site, c'est des clés de démontage pour Audi. Voilà, tout simplement vous les mettez le cran vers l'intérieur. Ce petit cran là vers l'intérieur. Et vous allez pouvoir sortir l'autoradio, c'est tout simple. Alors, très simple, on va déjà démonter la boîte à gants. En fait, il faut qu'on puisse démonter la boîte à gants pour mettre le boîtier derrière. Alors une fois que vous avez retiré l'autoradio avec les clés, vous avez des vis ici. Voilà, ce type de vis, la hexagonale en 8, c'est du taille 8. Donc il vous faudra ce type d'outil, voilà, avec une douille si possible, c'est plus simple. Vous en avez ici une deuxième là, et une troisième ici. Donc c'est là où il y a les trous. Vous en avez une ici au fond de la boîte à gants. Là tout au fond, là où il y avait l'autoradio. Donc c'est pour ça que vous devez bien retirer l'autoradio avant, comme on vous a montré avec les clés. Et il vous en reste une tout au fond. Donc prévoyez quand même une grande douille, hein, parce qu'il va falloir aller la chercher tout au fond, donc prévoyez une rallonge. On va en retrouver deux en dessous, ici, et la deuxième ici. Et on va en retrouver une ici derrière le cache. Alors derrière le cache, je vais l'enlever tout à l'heure, je vous montrerai. Il y en a une dernière qui se trouve là, faut pas l'oublier, sinon vous ne pourrez pas sortir la boîte à gants. Vous allez voir, c'est très simple, on va le faire ensemble, rien de très compliqué. Allez, c'est parti. Alors on y va. La première. Hop, avec un peu de lumière, c'est mieux. Voilà. Maintenant on va s'attaquer à celle du fond. Ici. Voilà, il nous reste les deux dernières ici. Et ensuite on aura juste celle du côté. Voilà. Et il va nous rester celle-ci qui est là, juste là. Et voilà, votre boîte à gants elle est quasiment démontée, maintenant il ne reste plus que le côté là. Ici je vous conseille d'avoir nos outils, hein, vous pouvez les commander sur notre site. Donc le lien de notre site il est dans la description. Si vous êtes sur mobile, il faut bien développer la petite flèche, vous allez avoir tous les liens vers notre site web. Ça évite de rayer les plastiques, c'est bien pratique. Et ici on va démonter cette partie là. Donc c'est juste clipser. Voilà. Et ici il nous en reste une dernière à démonter.
Et voilà. Donc là, votre boîte à gants est démontée. Il suffit de basculer votre boîte à gants, voilà, vers l'avant. Et on a démonté la boîte à gants. Voilà. Donc très simple, vous voyez, rien de très compliqué. Maintenant, on va pouvoir accéder, pouvoir passer le boîtier derrière. Donc on va regarder où on va le mettre. Alors, pour démonter l'autoradio, on a déjà démonté l'autoradio, la boîte à gants, ça c'est bon, rien de plus simple. On a 2 câbles à débrancher. Ici, la prise principale, vous appuyez, vous faites l'OK, hop, et elle sort. Et ici, tout simplement, la prise rose. Alors, elle peut être grise, rose, ça dépend, mais ici, elle est grise, elle est rose, pardon. Ça, c'est en fait, c'est le câble qui va à l'écran. Pour la démonter, vous appuyez simplement sur le petit loquet là, et voilà. Hop, ça c'est bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déjà passer tous nos câbles. On va mettre le boîtier de l'autre côté. Alors, ce qu'on va faire, est-ce qu'on passe déjà les câbles? Oui, bon, on va déjà passer les câbles. Donc, pour passer les câbles, c'est très simple. On va redémonter la boîte à gants doucement. Hop. Voilà. Alors, la vis, vraiment, que j'avais pas récupéré. Le boîtier, on va aller le mettre au fond là-bas. Alors vous avez la place, hein, rassurez-vous. Donc on va aller le positionner là-bas. Donc on va passer nos câbles par là. Hein. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais passer ce câble là. Donc ça, c'est ce qui va au boîtier, là derrière. Donc je vais le mettre dans l'emplacement de l'autoradio. Je vais aller le récupérer de l'autre côté. Je suis désolé, c'est un peu noir. Et je vais aller le récupérer de l'autre côté pour le positionner derrière. Donc je redémonte la boîte à gants. Je fais passer mon câble dans le trou. Et ici, je peux le récupérer. Voilà. Je vais commencer comme ça. Pour l'instant, je les mets comme ça. Je vais les récupérer après. Maintenant, il me faut le câble de l'écran. Je vais faire la même chose. Pour le câble de l'écran, c'est cette partie voilà, où vous avez la dérivation des deux qui va aller se brancher sur le boîtier. Donc, je fais pareil que pour les autres câbles. Je le passe ici derrière. Je le récupère. Voilà. Et je le positionne par là-bas. Et on va les brancher tout à l'heure. Ok, il va nous rester 2 câbles. C'est le câble USB. Voilà, alors le câble USB, hop, ça c'est cette partie-là qui va aller à l'autoradio, pardon, au boîtier, ce que je raconte. Donc on va le placer par là. Je pense que je vais le placer là, parce que l'USB, je vais le faire ressortir ici. Comme ça, si on a besoin en fait de l'USB, on aura juste à démonter la trappe pour pouvoir avoir l'USB. Ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez le mettre dans la boîte à gants. Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, je vais le mettre par là. Donc, je vais faire ça, et puis ensuite il repartira derrière comme ça. Donc, il sera ici, et il va nous manquer le câble de son pour ce véhicule, vu qu'elle a la prise AMI. Voilà, le câble de son. Donc ça, c'est un câble auxiliaire classique, hein. On a une prise jack, et ensuite il va aller se brancher ici et sur l'adaptateur AMI dans le véhicule. Donc l'adaptateur AMI, il est dans la boîte à gants. Donc il va falloir que ça arrive jusqu'à la boîte à gants. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, il va falloir qu'il soit branché au boîtier et qu'ensuite qu'il repasse en dessous. Je le ferai après parce que je vais pouvoir après le récupérer en dessous ici. Donc ça, je pourrais le faire après. Voilà, faut juste ne pas l'oublier. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va positionner notre boîtier. Donc voici le boîtier. Là, il faut que je mette les 2 petites antennes. Donc vous allez recevoir 2 antennes, c'est assez simple, elles s'interchangent, donc il n'y a pas de couleur ou de sens, hein. Vous mettez l'une sur l'un et l'une sur l'autre. C'est un pas de vis, vous avez juste à la visser comme ceci. Pareil ici. Visser. Et c'est tout. Voilà, vous pouvez les mettre sur le côté, ce sera un peu moins gênant. Ce câble là. Donc pour le branchement, c'est simple. Le câble LVDS, il va là. De toute façon, vous ne pourrez pas vous tromper, hein. Il est vert et ça rentrera pas ailleurs. Et les câbles principaux, pardon, ils sont là. Pour vous montrer, ensuite je les rangerai correctement. Voilà. Vous avez le câble d'origine qu'on a tiré, enfin le câble principal. Donc ici moi je vais, hop. Donc ici vous avez des câbles en plus, ça va vous permettre de brancher plein de choses. Si vous voulez brancher par exemple des caméras de recul, si vous n'avez pas d'origine, on a fait des vidéos sur le sujet. Je vous la mets ici en information en haut si vous voulez aller la voir.
Et vous allez brancher aussi, ici on va brancher le son sur cette prise là, la prise noire. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Il y en a un qui se branche à power, c'est la grosse prise, pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et il y en a une qui se branche à, la petite va se brancher ici, canne. Ici vous avez ce qu'on appelle des dips, c'est des réglages en fonction de votre véhicule. Pardon. C'est en fonction du véhicule que vous avez, si c'est par exemple, parce que ce boîtier il est compatible Audi, Volkswagen, vous savez que c'est le même groupe, et en fonction de la taille de l'écran aussi, on va devoir régler ces petits commutateurs pour que ça fonctionne correctement. Sur le site, vous avez la notice d'installation avec le réglage qu'il faut. Alors là, je vous donne un exemple, mais il ne faut pas le suivre parce que sur le site, c'est toujours à jour, sur le boîtier, pas forcément. Si vous avez Audi A3, vous mettez off, 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 le 1, 2, 3, donc 1, 2, 3. Et si vous avez par exemple le screen de 5,8, de 7 ou de 8 pouces, là vous avez les positions de chaque commutateur à faire. Donc ici par exemple c'est un 5, donc normalement c'est off et off. Donc en fait ici je mets off, 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 off partout. Donc en fait je touche à rien. Off c'est en haut, on c'est en bas. Voilà, tout simplement. Voilà, donc une fois que vous avez branché ça, c'est bon, vous avez tout branché. Il manquera l'USB que je mettrai tout à l'heure qui se branche ici. Je vais déjà passer correctement mes câbles, mettre le boîtier, voir si la boîte à gants ça referme correctement. Et ensuite je mettrai l'USB. Et ensuite bien sûr on branchera côté autoradio. Donc maintenant on va passer au branchement du boîtier. Donc ici vous avez la prise d'origine, vous vous souvenez, celle qu'on a démontée. Vous remettez le loquet et ici vous avez notre prise. Bah, c'est simple, hein, vous mettez dans le bon sens. De toute façon ça rentrera pas, c'est dans le mauvais sens. Et vous reclipsez, tout simplement. Rien de plus simple. Ici pareil, en fait ça va falloir le mettre derrière, donc il va falloir que je redescende un peu la boîte à gants pour tirer vraiment les câbles au fond, parce que sinon votre autoradio il va pas pouvoir rentrer, il va pas pouvoir se remettre. Donc ça on va le faire juste après. Pour l'instant je le laisse comme ça et après j'irai le mettre jusqu'au fond. Ici c'est pareil, là c'est la prise qu'on a tirée. Donc là c'est très simple, vous pouvez pas vous tromper. Ici vous pouvez pas faire ça, vous voyez ça rentre pas. Donc c'est forcément là. Hop, et vous rebranchez celui-ci à l'autoradio. Vous voyez le principe, hein, tout dérive par notre boîtier pour que ça puisse ajouter le CarPlay. Donc ici on rebranche sur le petit rose. Voilà, tout simplement, c'est terminé, l'installation est terminée. Il nous reste juste notre câble auxiliaire à prévoir et ensuite on va pouvoir remonter. Donc ce qu'il faut faire, c'est ensuite vous avez évidemment la prise d'origine à remettre. Donc en fait ça vient de notre boîtier, hein, c'est ce qu'on a dérivé tout à l'heure. Voilà, vous la remettez dans la prise d'origine. Vous avez tous les schémas de branchement sur notre site web. Je vous laisse vraiment le consulter. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors en plus de la vidéo, voilà, vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis. Donc vous remontez bien le loquet, pardon. Si les câbles gênent un peu, vous faites bien ça. Voilà, vous reclipsez et vous reclipsez derrière, tout simplement. Voilà, donc là on a rebranché tout ce qu'il fallait. Maintenant ce qu'il faut c'est remettre l'autoradio correctement. Donc pour ça on va retirer tous les câbles à l'arrière parce que sinon vous voyez ces câbles là vont gêner. Donc vous redémontez la boîte à gants, c'est ce qu'on va faire. Vous retirez les câbles pour bien les replacer et ensuite vous allez pouvoir remettre l'autoradio. Alors évidemment il y a une vis à remettre avant, etc. Donc pensez bien à remettre la vis. Là on va pas le faire tout de suite, nous on va tout tester avant. Faites tous les tests avant. Ici ensuite vous remettez votre vis, vous tirez vos câbles et ensuite vous pouvez remettre l'autoradio. Concernant la prise auxiliaire, pas grand chose, je suis désolé. Va falloir la brancher, je vous ai dit au fil que je vous ai montré tout à l'heure. Ce fil là, cette prise noire qui est sur la prise principale. Voilà, là il vous faut brancher le câble aux qui est là, ici. Faites-le avant de tout remonter parce qu'ensuite ça va être compliqué. Voilà, on va le passer, nous on va essayer de le passer comme ça. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va le passer en dessous de la boîte à gants. Pour le faire redescendre et on va le passer ici à l'intérieur des garnitures là, pour le faire remonter jusqu'à la boîte à gants. Voilà, je le fais passer en dessous. Et je le récupérerai tout à l'heure quand j'aurai remonté ma boîte à gants. Je vais faire passer par là. Et au fond là derrière. Voilà, une fois remonté la boîte à gants, je vous montrerai comment le récupérer. On va le récupérer derrière. Donc maintenant je vais tout remonter. Alors là, il faut faire attention, ça peut prendre
Voilà, c'est là il faut trouver le bon emplacement pour pas que ça gêne quand vous allez remonter la boîte à gants. Pareil pour le boîtier, il faut trouver le moyen de bien le caler sans que ça gêne. Donc là, il faut faire un peu de test hein, jusqu'à ce que vous trouviez le bon emplacement. Donc on a mis le boîtier ici. Voilà, vous le voyez? Voilà. Donc l'idée, vous testez, vous le positionnez, vous testez si la boîte à gants se referme bien, c'est ça le plus important. Hein. Pour info, on a remis le boîtier, hein, comme on vous a dit, il faut trouver le bon emplacement, bien brancher le câble avant. On a remis une vis ici pour la faire tenir. On n'a plus qu'à remettre nos autres vis et tout remonter pour que ça soit propre. Donc pour l'instant, on va déjà faire nos tests. Donc ici, vous avez Audi Music Interface. Si vous avez cette prise là, voilà, on vous met les images, hein, ce que vous pouvez avoir. Si vous avez ça, il va vous falloir l'adaptateur qui est là. Si vous avez une prise jack, tant mieux, vous n'en aurez pas besoin. Mais si vous avez celle-ci, vous aurez besoin de l'adaptateur. Donc il suffit de le brancher. Et ensuite, on va le raccorder à notre prise jack qu'on a tiré derrière. Donc faut pas l'oublier de la brancher avant de tout remonter. Hein. Donc nous, on fait un test. Voilà, nous on va faire un test et ensuite on les passera dans les garnitures. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Et ensuite, on le passera ici. Je pense que la boîte à gants peut se refermer sans que ça gêne. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez démonter la console centrale, percer votre boîte à gants, mais ça va, ça gêne pas même en fermant. Donc voilà, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez refaire un trou ici, il faudra démonter là et refaire un trou pour le passer pour que ça soit totalement invisible, comme vous le souhaitez. Voilà, donc nous on fait notre premier test hein, en réel. Donc là ça fonctionne, c'est simple en fait. Pour aller sur le boîtier, vous appuyez longtemps sur Pack. Donc là vous voyez, c'est l'interface d'origine. Vous gardez toute l'interface d'origine, hein, aucun souci. Hein. Et ensuite, si vous voulez aller sur le boîtier CarPlay, vous appuyez longtemps sur Back. CarPlay Android Auto évidemment. Et là, vous avez accès hop, au boîtier. Et là, on voit que ça fonctionne. On voit que j'ai du son. Voilà, donc c'est bon. Là, je suis dans mes musiques. Hop. Donc la molette est fonctionnelle. Donc les commandes au volant fonctionnent. Vous avez ici le son évidemment. Hein. Et là, si vous voulez changer de musique, voilà. Vous avez les deux commandes au volant qui fonctionnent correctement. Donc une fois que vous avez testé tout ça, là on est bon, on a du son, on a ce qu'il faut, donc on va pouvoir remonter. Alors pour le son, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il faut bien, vu qu'on a branché notre adaptateur, il faut aller dans vos sources. Alors, je crois que c'est média, source. Il faut bien sélectionner lecteur audio externe. Voilà, parce que sinon vous n'allez pas avoir le son. Vous pouvez très bien aussi mettre la radio. Donc là je mets la radio et aller sur le CarPlay. Ça pose pas de problème. Voilà, vous pouvez mettre la navigation et avoir la radio. Et si par contre vous voulez avoir le son du CarPlay, ben, il faut bien aller dans vos médias et retourner sur le lecteur aux. Voilà, tout simplement. Donc nous c'est bon, tout fonctionne. Donc on va pouvoir passer au remontage, on va remonter tout ça. Et ensuite, voilà, on fera un petit test de connexion pour vous montrer avec Android Auto et CarPlay. Donc on va remonter nos vis. Donc en fait, comme au démontage, hein, vous faites la même chose. Sauf que ce coup-ci, vous vissez tout simplement. Donc ici. Ah, n'oubliez pas aussi celle qui est derrière l'autoradio. Nous on l'a déjà remontée. N'oubliez pas de la revisser. Donc avant de la revisser, évidemment, vous testez bien si l'autoradio il peut s'enclencher. Ouais, vraiment que les câbles derrière ils gênent pas. S'ils gênent, il faut falloir refaire un peu les câbles jusqu'à ce que vous trouviez le bon ajustement. Donc ici on l'avait déjà remis pour que ça tienne. Donc il nous reste les deux du bas, celle-ci. Voilà, serrez pas trop fort au début, on fera un coup de serrage à la fin. Sinon les trous vont se désaligner. Vous avez celle du fond là. Voilà. Vous avez celle-ci. Voilà. Donc je vais remonter celle-ci. Une fois que tout est remonté, je vais remettre l'autoradio. Une fois qu'il est bien clipsé, je vais tout resserrer correctement. Donc je referai un deuxième serrage plus fort pour vraiment finaliser le remontage de la boîte à gants. Donc ici j'ai mis l'USB, donc on va remettre le cache. Donc vu que moi j'en aurai très peu besoin parce que voilà le propriétaire du véhicule a un iPhone et au final tout marche en fil et avec les derniers Android ça marche en fil. C'est par contre s'il y a besoin de faire des mises à jour. Donc les mises à jour c'est pas les mises à jour d'Android iPhone, hein, ça vous aurez toujours Android Auto à jour. C'est si notre support voilà pour X raison a besoin de faire une mise à jour, il faut avoir cette partie USB. Si vous l'utilisez souvent l'USB, je vous conseille plutôt de le repasser comme on a fait pour la prise aux. Alors je vais vous montrer, on va repasser la prise aux en dessous là pour pouvoir le faire remonter potentiellement soit dans la boîte à gants, soit pourquoi pas ici.
Voilà, l'objectif c'est que vous l'ayez à portée de main plus facilement. Si c'est le cas, il va vous falloir une rallonge, hein, parce que là ça va être un peu court avec le câble là d'origine pour pouvoir le faire. La dernière, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reclipsé l'autoradio. Tout simplement, vous le repoussez et il va aller dans les clips. Et la dernière qui se trouve ici, c'est plus simple quand l'autoradio est clipsé. Et là, vous pouvez resserrer tout correctement une fois que tout est mis. Vérifiez l'alignement. En fait, si vous avez des vis qui sont mal montées, vous allez avoir un écart. Vous faites bien que c'est bien aligné partout. Si c'est le cas, c'est que c'est bon. Et dernier coup de vissage. Et voilà. Donc là, notre madagan est bien remonté. Donc il va nous rester ça. Je vous montrerai après comment le remettre. En attendant, je vais vous montrer. On va passer le câble aux. Alors c'est très simple. Je sais pas si on voit bien. Voilà, vous soulevez un petit peu tout simplement le plastique. Ne vous embêtez pas et vous le passez en dessous. Je vous invite à vous aider de nos outils. Rien de compliqué, hein. Vous voyez, c'est assez bien fait. Je vais essayer de masquer avec la prise. Voilà, donc voilà, nous on a tout essayé de tout passer un maximum. Ici, voilà, pareil, plus rien n'est visible. Hop, tout est masqué dans les caches. Donc ce que je vais faire, je vais remettre mon petit cache ici. Alors c'est très simple, hein. Comme vous l'avez démonté, vous le refixez avec les clips. Voilà, tout simplement. On va vous montrer comment configurer. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez toujours l'interface d'origine. Alors simplement là je vais appuyer sur back pendant 3 secondes. Hop, et j'arrive sur l'interface du CarPlay. Alors l'interface du CarPlay, tout se fait avec la molette, hein. Vous gardez la molette d'origine. Voilà, donc je peux naviguer avec la molette. Vous voyez, c'est super fluide, ça marche parfaitement. Vous allez dans Settings pour la première fois, vous allez dans Wireless CarPlay Settings, vous faites Discover and Connect Devices. Et ici, vous voyez qu'il y a un Bluetooth à trouver sur votre téléphone. Donc ici, je vais le chercher. Donc j'attends. Peut-être que je l'ai déjà, qui finit par 31. Ça doit être celui-ci. F4BBCE. Oui, c'est celui-là. Donc je vais me connecter au Bluetooth. Il faut bien vous déconnecter de votre Bluetooth du véhicule. Hein. On n'utilisera plus le Bluetooth du véhicule. Et là, vous voyez, le CarPlay fonctionne. Alors, ici, il faut retourner dans Menu, dans Back. Voilà, et il faut bien aller dans Médias et Sources et sélectionner lecteur audio externe, hein, sinon vous n'aurez pas le son. Vous retournez ici, donc on retourne dans Back et j'ai accès au CarPlay. Alors ici c'est écrit Volkswagen, c'est parce que vous savez c'est le groupe VAG, c'est le même boîtier pour les Volkswagen, les Audi, vous savez c'est les mêmes autoradios. Donc voilà, pour l'instant c'est écrit Volkswagen. Après, sinon vous avez vraiment le téléphone, la musique, Apple Plan, vos messages. Si vous ne connaissez pas le CarPlay, vous ne savez pas ce que c'est ou Android Auto, on a fait des vidéos spéciales. On va pas vous embêter avec ça ici, où on vous montre toutes les fonctionnalités, Siri, etc. Donc, vous voyez, ça reprend aussi le micro d'origine, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Si vous avez déjà le Bluetooth dans la voiture, si vous ne l'avez pas, on propose des micros qu'il faudra ajouter, que vous pouvez positionner. Donc, il faudra tirer un micro. En général, on le met ici. Donc, ça demande un peu plus de travail. Mais si vous avez le Bluetooth d'origine, il n'y a rien à mettre de plus. On va reprendre le micro de l'original. Donc là, par exemple, je peux utiliser Siri si j'ai envie d'utiliser Siri. Emmène-moi à Paris. Calcul de l'itinéraire jusqu'à Paris. Voilà. Je pourrais très bien faire la même chose avec le son, change de musique, mets-moi ma playlist 2022. Voilà, tout Siri fonctionne via le micro et le micro d'origine, même pour prendre les appels, etc. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez vraiment aller voir une vidéo où il y a tout le détail de Apple CarPlay, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dans la description ou ici en information. Alors maintenant, je vais vous montrer avec un Android, ça c'est un S20. Un Samsung S20, donc avec Android 11, donc celui-ci est sans fil. Donc vous voyez, si vous avez un Samsung S20, S21, S22, enfin les téléphones récents, vous allez pouvoir l'avoir en sans fil. Donc c'est très simple, vous allez dans Settings, vous allez sur Wireless Android Auto ce coup-ci,
Et vous faites la même chose, Peering. Et là, il vous demande de trouver le Bluetooth. Hop, donc c'est dans Bluetooth. Voilà, donc on va attendre qu'il le trouve. Donc ça, évidemment, vous n'aurez qu'à le faire une seule fois. Une fois que ça sera fait, quand vous rentrerez dans le véhicule, ça va se faire automatiquement. Donc ici, je fais appairage. Et voilà, il est appairé, associé, j'accepte l'association. Et normalement, je n'ai plus rien à faire avec mon téléphone. Donc là, c'est bon. Hop, je peux mettre mon téléphone de côté. Et là, je suis dans Android Auto. Alors pour la première fois, il faut continuer. Première configuration. Donc la première configuration, vous mettez continuer et ensuite vous n'aurez plus besoin de mettre quoi que ce soit. Vous allez tout de suite arriver dans Android Auto. Alors même principe, là par exemple je vais mettre Spotify, donc de la musique. Donc je peux tout faire à la voix ou directement avec la molette. C'est super pratique avec la molette quand vous êtes en train de conduire avec sur la coudoir. Vous connaissez la molette de votre véhicule, vous allez voir, c'est super pratique. Et là vous voyez, vu que j'étais déjà sur Rock, j'ai pas besoin de le remettre. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien mettre la radio. Donc là vous retournez, vous mettez la radio. Donc Android Auto c'est pareil que CarPlay. C'est juste un peu différent, ça dépend du téléphone que vous avez. Donc vous avez Google Plan, vous avez Waze, vous avez voilà, la même chose que Android Auto CarPlay peut proposer. Vous l'avez sur Android Auto, pardon. Pareil, une vidéo, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir une vraie démo de tout ça, n'hésitez pas à aller consulter nos vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo pour cette jolie Audi A3 où on a ajouté le CarPlay, l'Android Auto. J'espère que vous avez apprécié, que ça va vous aider. Vous retrouvez tout sur notre site, je vous le dis encore une fois, en description. Vous allez sur la petite flèche pour voir tous nos liens si vous souhaitez commander le produit. Je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, ça va nous aider. Allez, à bientôt!